l'alcool peut anesthésier la douleur, mais il semble aussi qu'il puisse les aggraver. Oui, alors, en tout cas, il y a un lien très fort entre alcool et douleur. Alors, on sait que l'alcool, c'est à cause des maladies cardiovasculaires, des risques de cancer. Mais ce lien alcool et douleur, c'est un lien qui est de plus en plus étudié. On sait que les patients qui consomment de l'alcool ont souvent des douleurs chroniques. Quand on regarde, toutes les études montrent que plus de la moitié des patients qui sont dans une consommation addictive d'alcool, qui sont alcooliques, ont des douleurs chroniques et en particulier ont un type de douleur qui s'appelle des neuropathies, parce que l'alcool va attaquer les nerfs. Vous savez, on a la moelle épinière et puis il y a plein de nerfs qui vont partir et qui vont partir notamment en périphérie, dans les jambes, dans les mains, et l'alcool va attaquer notamment les petites fibres nerveuses. Donc il y a un effet direct de l'alcool et cette neuropathie, elle est assez caractéristique, avec des douleurs qui sont des douleurs à type de brûlure, à type de picotement, des sensations, parfois même simplement effleurer la peau va provoquer cette douleur. Bref, c'est quelque chose qui est déjà bien connu, et là une nouvelle étude montre que l'alcool aura un effet direct sur la moelle épinière, et c'est ça la nouveauté. Il y aurait une inflammation directe, un effet direct de l'alcool, non pas sur les nerfs périphériques, mais aussi sur la moelle épinière. Alors le problème, c'est que, vous le disiez, on a cette espèce d'idée reçue qui est de dire l'alcool anesthésie. Quand vous avez des douleurs et que vous êtes alcoolique, vous avez tendance à encore augmenter votre consommation d'alcool et vous rentrez dans un véritable cercle vicieux. Mais ces douleurs de neuropathie, comme vous dites, si on prend un Doliprane, du paracétamol, ça passe ou pas? C'est bien le problème, parce que ce sont des douleurs très particulières qui ne cèdent pas avec les antalgiques habituels. Donc le Doliprane, par exemple, ou les anti-inflammatoires, ou même les opioïdes, tout ce qui est dérivé de morphine, sont inefficaces sur ces douleurs de neuropathie. C'est les mêmes douleurs que chez les diabétiques, par exemple. C'est une destruction des nerfs. Les neuropathies diabétiques, comme les neuropathies alcooliques, ces douleurs-là ne cèdent pas avec les antalgiques classiques, et donc il faut plutôt aller sur d'autres types de médicaments qui sont des antiépileptiques, dont on va rechercher l'effet non pas à cause d'une crise d'épilepsie, mais on va vraiment rechercher un effet sur les nerfs. Et pareil sur les antidépresseurs, c'est pas l'effet antidépresseur qui est recherché, mais c'est vraiment l'effet antalgique. Et puis il y a d'autres types de traitements locaux, en particulier des patchs à base de dérivés de piment, de capsicaïne, qui peuvent se poser et diminuer les douleurs. Alors pour éviter justement les douleurs de la neuropathie alcoolique, on fait quoi? Faut boire avec modération? Ah, évidemment, il faut boire avec modération. Allez, je vous rappelle, je ne veux pas faire le rabat-joie, mais quand même, on rappelle qu'il y a des limites de consommation, et les nouveaux repères de consommation, c'est 10 verres maximum par semaine, beaucoup, 2 verres par hein. jour, mais pas tous les jours. Oui, c'est bien sûr que c'est beaucoup. Faites le point avec votre médecin en termes de consommation, mais 10 verres par semaine, au-delà de 10 verres par semaine, alors ça peut être un alcoolisme un peu festif, social, mondain, comme on dit, on peut vite arriver à cette consommation-là, et au-delà, il faut vraiment se faire prendre en charge et vraiment en parler à un professionnel de Et on ne prend pas santé. des trop gros verres. Ah non, c'est des verres standards, Faut pas tricher, évidemment. Merci beaucoup.